Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une occupation constante, nous ressentons souvent un vide profond, qui semble impossible à combler? Qu'est-ce qui manque, même lorsque nous faisons tout, comme il faut? Nous vivons dans une réalité où l'activité est hautement valorisée. Nous sommes constamment en mouvement, poursuivant des objectifs, réalisant des succès. Mais au plus profond de nous-mêmes, quelque chose d'essentiel semble hors d'atteinte. Il existe une dimension de notre existence que nous ignorons souvent, une dimension qui n'est pas liée à l'action, mais simplement à l'être. Cette dualité entre notre humanité, limitée par le temps, les tâches et les défis, et l'être véritable, qui transcende le matériel et les limites temporelles, constitue un point clé de notre existence. Le problème est que peu de gens prennent conscience de la nécessité d'une coexistence harmonieuse entre ces deux dimensions. Nous ne sommes pas uniquement ce que nous faisons. Nous sommes aussi ce que nous sommes, dans le sens le plus profond du terme. Et plus nous avançons dans le rythme effréné de la vie moderne, plus nous nous éloignons de cette essence. Plus nous nous immergeons dans l'action, plus nous nous éloignons de l'être. Et plus nous nous éloignons de notre véritable essence, plus le sentiment de vide devient intense. Alors, une question cruciale se pose, est-il possible de trouver un équilibre entre l'action et l'être? Comment pouvons-nous honorer notre nature humaine avec ses besoins et ses défis, sans perdre la connexion avec notre essence véritable? Plongeons dans cette dualité et essayons de trouver des réponses. Une vie axée uniquement sur l'action peut-elle vraiment offrir une plénitude véritable? Et surtout, comment équilibrer ces dimensions pour vraiment vivre, et non simplement exister? C'est une question de compréhension de notre essence véritable. Comment la trouver? Comment la connaître? Comment vivre en harmonie avec elle? Peut-être que les réponses sont plus proches qu'il n'y paraît. Elles attendent simplement le moment où nous serons prêts à les voir. La dimension humaine se caractérise par une activité constante. Dès le moment où nous nous réveillons, nous sommes guidés par des objectifs, des désirs, des attentes. Nous fixons des tâches, assumons des responsabilités, poursuivons des accomplissements. C'est notre vie, notre réalité, notre nature. Mais cette dimension est tournée vers ce qui n'est pas encore atteint, vers l'avenir. L'activité nous définit comme des êtres dépendants du temps. Le passé nous façonne, l'avenir nous motive. Mais dans cette course, nous perdons souvent le lien avec le présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. La société nous enseigne que le succès se mesure par les accomplissements, les défis surmontés. Nous cherchons toujours à atteindre davantage. Mais chaque accomplissement s'accompagne d'un nouvel objectif, et ce cycle semble sans fin. Dans ce processus, l'ego joue un rôle important. Il nous pousse à agir, à rivaliser, à chercher toujours plus. Mais en même temps, l'ego crée des défis, des conflits et des insatisfactions, car c'est là qu'il trouve son essence. Il vit dans le chaos, se nourrit de déception et du désir de combler un vide intérieur. En nous plongeant dans la dimension de l'action, nous nous demandons, est-il possible de vivre autrement? Comment trouver l'harmonie entre la nécessité d'agir et la présence paisible de l'être? La réponse ne réside pas dans le renoncement à l'action, mais dans l'apprentissage d'une coexistence différente, ouvrant la voie à quelque chose de plus profond. Contrairement à l'action, l'être ne dépend ni d'objectifs ni de réalisation. Il est silencieux, profond et constant. L'être est l'essence pure de ce que nous sommes. C'est une partie de nous qui existe en dehors du temps, des circonstances et du bruit du monde. L'être est la conscience dans sa forme la plus pure. C'est un état de présence que nous ressentons parfois dans les moments de calme, lorsque notre esprit cesse sa course infinie et que nous sommes simplement dans l'instant. Rien n'a besoin d'être fait, prouvé ou recherché, il suffit d'être pleinement présent. Cependant, dans le tumulte quotidien, l'être cède presque toujours à l'omniprésent bruit des actions. L'esprit, habitué à se concentrer sur les problèmes et les tâches, permet rarement de ressentir l'espace du silence intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que, bien que nous ignorions souvent l'être, il est toujours là, attendant patiemment que nous revenions à lui. Au milieu du chaos de la vie quotidienne, c'est l'être qui nous permet de nous arrêter, de respirer et de ressentir une paix indépendante des circonstances extérieures. L'être ne se préoccupe ni du passé ni du futur. Il est profondément enraciné dans le présent, la seule réalité qui existe réellement. Éveiller cette dimension de l'être n'est pas un processus instantané. C'est un voyage vers notre essence véritable, où nous découvrons que nous ne sommes pas simplement la somme de nos actions et pensées, mais quelque chose de bien plus grand.
Lorsque nous accédons à cette profondeur, nous ressentons une clarté qui dépasse toute logique. C'est un état où les réponses existent déjà dans le simple acte d'être. Et lorsque nous nous éveillons à cette dimension, la vie, autrefois perçue comme une suite ininterrompue d'événements déconnectés, prend un nouveau sens. La présence apporte la paix, et la paix nous permet de voir le monde avec des yeux neufs, où chaque instant a une valeur unique. Mais comment cultiver ce sentiment d'être au milieu de la pression et des exigences de l'action ? Le secret ne réside pas dans le choix entre l'action et l'être, mais dans la recherche d'une manière de les intégrer. Il ne s'agit pas d'abandonner l'action, mais d'agir consciemment. L'action et l'être ne sont pas des forces opposées en conflit. Ils se complètent, et c'est dans leur union que nous trouvons le véritable équilibre. La vie moderne nous pousse à croire que nous devons toujours être en mouvement, produire, atteindre, avancer. Mais cette approche unilatérale nous éloigne de notre essence, nous enfermant dans un cycle sans fin d'insatisfaction. Lorsque nous réalisons que l'être est aussi important que l'action, nous commençons à vivre avec une présence accrue. Il n'est pas nécessaire de renoncer à nos objectifs et ambitions, il est essentiel de comprendre que l'être peut coexister avec l'action, transformant la qualité de nos actes. Cet équilibre commence par la prise de conscience que l'action peut être plus consciente, plus enracinée dans le moment présent. Au lieu de passer précipitamment d'une tâche à une autre, nous pouvons intégrer l'être au cœur de nos actions, transformant chaque instant en une opportunité de connexion avec le présent. Des pratiques comme la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants dans ce processus. Elles nous apprennent à ralentir notre esprit, à remarquer les schémas répétitifs de l'ego et à développer une présence même au cœur de l'activité. La méditation offre des moments de silence intérieur, où l'action se dissout et l'être émerge avec clarté. Une pratique régulière crée un espace intérieur qui permet à l'action et à l'être de se fusionner harmonieusement. La pleine conscience, quant à elle, invite à être pleinement présent dans chaque instant, même pendant l'action. Qu'il s'agisse d'une promenade, d'un travail ou d'une conversation, la pleine conscience nous apprend à observer, à ressentir et à agir en toute conscience. Grâce à cette pratique, l'action cesse d'être un mouvement automatique pour devenir une expression de notre véritable présence. Dans cette intégration, nous découvrons une nouvelle façon de vivre, où les actions ne nous éloignent pas de l'être, mais le renforcent. L'harmonie entre l'action et l'être n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique continue qui demande attention et intention. Chaque instant offre une opportunité d'aligner ces dimensions, et avec le temps, cette intégration devient plus naturelle. Plus nous pratiquons cette unité, plus nous en ressentons les bienfaits, moins de stress, plus de clarté et un sentiment de plénitude qui ne dépend pas des circonstances. Mais ce chemin vers l'intégration n'est pas exempt de défis. L'ego, qui a longtemps dominé notre réalité, résiste. Il se nourrit de contrôle, d'objectifs et d'inquiétudes, et ne disparaît donc pas facilement. Cependant, avec le temps et la pratique, même ces obstacles deviennent une partie de notre chemin vers l'harmonie. La sensation de résistance intérieure nous submerge souvent avec une force considérable. Nous aspirons à une approche sereine pour atteindre nos objectifs, mais nous sommes en proie à un conflit entre calme et tension, entre désir et besoin. Notre ego insiste sur le fait qu'une pause et une présence consciente sont une perte de temps, car il y a toujours quelque chose de plus important à accomplir. Cependant, il faut reconnaître que c'est précisément l'ego qui crée cette résistance intérieure. Il se renforce à travers nos réactions émotionnelles et nos pensées répétitives. Lorsque nous essayons de nous connecter à l'être, des pensées automatiques, des souvenirs ou des peurs surgissent, essayant de nous ramener à nos schémas habituels. L'ego prospère dans les conflits, les drames et les souffrances, car c'est là qu'il se sent le plus réel et le plus nécessaire. Mais le plus grand combat auquel nous sommes confrontés n'est pas un défi extérieur, mais une lutte intérieure avec nous-mêmes. Surmonter ces résistances demande une attention consciente, un élément essentiel de notre vie. Au lieu de lutter contre l'ego, nous devons reconnaître son existence. Le moment clé est de remarquer quand nous sommes entraînés dans d'anciens schémas de pensée et d'action. En étant conscients de ces moments, nous créons un espace entre la réaction automatique et notre véritable présence. C'est là que des pratiques telles que la pleine conscience sont extrêmement utiles. La pleine conscience nous apprend à observer ces impulsions sans y céder. Plutôt que de nous laisser emporter par une vague de distraction, nous commençons à remarquer ce qui se passe et, ce faisant, nous nous libérons. Rester présent dans des situations difficiles est l'un des plus grands défis. Dans ces moments, l'ego réagit rapidement par la colère, la frustration ou l'anxiété.
Mais ce sont précisément ces circonstances qui nous offrent l'opportunité de la croissance la plus profonde. Lorsque nous restons enracinés dans l'être au milieu du chaos, nous ouvrons la porte à une transformation profonde. Chaque défi devient une occasion de renforcer notre lien avec notre essence et d'affaiblir l'emprise de l'ego. L'éveil à l'être ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que notre approche envers eux change. Ce qui semblait auparavant être une lutte interminable peut maintenant être perçu comme une opportunité d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes. La véritable pratique de l'équilibre entre l'action et l'être se manifeste précisément dans les moments difficiles, lorsque nous sommes capables de répondre avec clarté et présence, plutôt que de succomber aux impulsions de l'ego. Le processus d'éveil n'est pas linéaire. Mais à chaque résistance surmontée, nous faisons un pas de plus vers une vie plus complète et consciente. L'éveil à la dimension de l'être ne signifie pas un état constant d'imperturbabilité. Au contraire, les défis continuent de surgir, et dans certains cas, ils peuvent même s'intensifier. Mais la différence réside dans la manière dont nous les percevons. Lorsque nous sommes connectés à l'être, notre interaction avec les défis change. Plutôt que de nous voir comme des victimes des circonstances, nous commençons à comprendre que chaque obstacle porte en lui une opportunité d'élargir notre conscience. Les défis sont inévitables et ils font partie de l'expérience humaine, quel que soit notre niveau de conscience. Mais lorsque nous nous éveillons à l'être, nous voyons ces moments non comme des obstacles indésirables, mais comme des invitations à pratiquer la présence. Chaque difficulté, qu'il s'agisse d'un conflit extérieur ou d'un trouble intérieur, nous donne l'occasion d'explorer davantage notre être. Lorsque les circonstances provoquent notre réactivité, comme la colère, la peur ou la frustration, l'ego cherche à prendre le contrôle. Dans ces moments, nous pouvons facilement retomber dans le cycle des actions, essayant de résoudre impulsivement le problème sans prendre le temps de réfléchir. Cependant, lorsque nous nous donnons la possibilité d'observer consciemment le défi, nous réalisons que c'est une chance de pratiquer le détachement, de lâcher le besoin de contrôle et d'examiner les schémas de pensée automatiques qui émergent. C'est précisément dans ces moments difficiles que l'être trouve l'opportunité de se renforcer. Cela ne signifie pas que la douleur, les difficultés ou les souffrances disparaissent, mais plutôt que notre attitude envers elles change. Au lieu de résister, nous commençons à accepter le moment tel qu'il est, et c'est dans cette acceptation que nous trouvons une nouvelle manière d'agir. Un exemple pratique de cela peut être observé lorsque nous faisons face à un conflit personnel, que ce soit au travail ou dans nos relations. L'ego cherche naturellement à protéger sa position, à prouver qu'il a raison et à préserver son statut. Mais lorsque nous sommes ancrés dans la présence de l'être, une autre conscience émerge. Une autre clarté se manifeste. Nous ne ressentons plus le besoin d'imposer notre point de vue ou de réagir impulsivement. Nous pouvons observer la situation dans son ensemble, sans nous identifier complètement aux émotions et pensées qui surgissent. Une telle perspective élargie nous permet d'agir avec plus de sagesse, transformant le conflit en une opportunité d'élargir notre conscience et de renforcer notre paix intérieure. Il en va de même pour les expériences de grandes pertes ou déceptions. L'être nous offre une base solide pour affronter la souffrance. Au lieu d'être submergés par la douleur, nous pouvons utiliser ce moment pour pratiquer l'acceptation radicale. Accepter ne signifie pas être passif, mais comprendre que résister à la réalité ne fait qu'amplifier la souffrance. Lorsque nous acceptons ce qui se passe, nous permettons à l'expérience de suivre son cours naturel, sans ajouter davantage de douleur et de souffrance générées par la résistance de l'ego. C'est un processus profond, dans lequel nous devenons plus conscients de nos réactions et, par conséquent, plus libres. Ainsi, chaque défi, grand ou petit, devient une porte vers l'expansion de la conscience. Rester constamment présent dans l'être nous donne l'opportunité de surmonter les difficultés, d'en tirer des enseignements et de nous aligner davantage avec notre véritable nature. Ce processus nous aide à comprendre que les défis font partie intégrante de notre vie. Nous ne pouvons pas simplement être humains sans rien faire à ce sujet. Chaque personne et chaque situation fait partie de notre développement, et grâce à une attitude consciente à leur égard, nous transcendons les limites de l'ego pour atteindre un état supérieur de compréhension. En nous habituant à affronter les défis avec cette nouvelle vision du monde, nous réalisons que la vie ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à vivre chaque expérience comme une opportunité d'approfondir la conscience. L'acte même de présence, même dans les moments difficiles, transforme notre perception du monde. Chaque instant devient une invitation à grandir, à s'élargir et à s'éveiller à la dimension de l'être. Avec le temps,
cette pratique continue de présence face aux difficultés conduit à une vie empreinte de plus de sérénité, de clarté et, surtout, de sens. Avec chaque respiration, avec chaque choix conscient, nous nous rapprochons de cette intégration. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la volonté de nous arrêter, d'écouter et de remarquer ce qui a toujours été la notre essence. C'est dans cette connexion que nous découvrons une vie pleine. Une vie où chaque action est alignée avec notre vérité profonde, où chaque défi est une opportunité de croissance, et où le simple acte d'exister devient notre plus grande réalisation. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette vidéo a résonné en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec d'autres, afin qu'ils puissent également recevoir ce message. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. Encore une fois, merci d'avoir regardé et de vous être joint à moi. Prenez soin de vous et à bientôt.